Vas-tu trouver les solutions? 20 questions. 5 secondes par question. 1 point par bonne réponse. Commençons par un point de vocabulaire. Que signifie le verbe discriminer? Il signifie effacer les crimes d'une personne. Il signifie établir une différence, une distinction entre des individus ou des choses. Il signifie agir discrètement. Il signifie faire perdre de la considération, de l'estime à quelqu'un ou quelque chose. La réponse est qu'il signifie établir une différence, une distinction entre des individus ou des choses. Revenons aux fonctions polynômes du second degré. Que discrimine le discriminant? Il discrimine les fonctions polynômes du second degré en fonction du nombre de solutions qu'elles acceptent. Il discrimine les fonctions polynômes en fonction de leur degré. Il discrimine les solutions positives des solutions négatives. Il discrimine les fonctions polynômes du second degré des fonctions affines. La réponse est que le discriminant discrimine les fonctions polynômes du second degré en fonction du nombre de solutions qu'elles acceptent. Lorsqu'on parle de solutions, il s'agit de solutions de quelle équation? ax carré plus bx plus c égale 0. ax carré plus bx plus c. ax carré plus bx plus c égale d. ax carré plus bx plus c égale 4ac. La réponse est l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Comment nomme-t-on l'expression ax carré plus bx plus c égale 0, avec à différentes zéros? Une équation du second degré. Un polynôme du second degré. Une polyéquation. Un trinôme. La réponse est qu'on la nomme équation du second degré. Quel symbole utilise-t-on pour désigner le discriminant? La lettre majuscule grecque, lambda. La lettre majuscule grecque, gamma. La lettre majuscule grecque, delta. La lettre majuscule grecque, alpha. La réponse est la lettre majuscule grecque delta. Si f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Comment calcule-t-on le discriminant? Delta égale b carré plus ac sur 4. Delta égale b carré plus 4ac. Delta égale b carré plus 4ab. Delta égale b carré moins 4ac. La réponse est delta égale b carré moins 4ac. Si le discriminant est strictement négatif, il renseigne sur le fait que l'équation du second degré n'accepte pas de solution dans R. L'équation du second degré accepte une solution double dans R. L'équation du second degré accepte 2 solutions dans R. L'équation du second degré est négative sur R. La réponse est que cette équation du second degré n'accepte pas de solution dans R. Si le discriminant est égal à 0, il renseigne sur le fait que l'équation du second degré n'accepte pas de solution dans R. L'équation du second degré accepte une solution double dans R. L'équation du second degré accepte 2 solutions dans R. L'équation du second degré est nulle sur R. La réponse est que cette équation du second degré accepte une solution double dans R. Si le discriminant est strictement positif, il renseigne sur le fait que l'équation du second degré n'accepte pas de solution dans R. L'équation du second degré accepte une solution double dans R. L'équation du second degré accepte 2 solutions dans R. L'équation du second degré est positive sur R. La réponse est que cette équation du second degré accepte 2 solutions dans R. Une fonction polynôme de degré 2 qui accepte une solution double ou 2 solutions dans R. Peut-elle s'écrire comme le produit de 2 polynômes de degré 1? Oui, et ces polynômes de degré 1 s'écrivent avec les solutions de l'équation du second degré. Non, c'est impossible s'ils sont de degré 1. Comme un produit non, mais comme une somme de 2 polynômes de degré 1, oui. Oui, mais seulement si le discriminant est négatif. La réponse est oui, et ces polynômes de degré 1 s'écrivent avec les solutions de l'équation du second degré. Soit une fonction polynôme du second degré, qui accepte 2 solutions, x1 et x2 dans R. À quel produit de polynômes de degré 1 est-elle égale? A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. A facteur de x plus x1 facteur de x moins x2. A facteur de x plus x1 facteur de x plus x2.
A facteur de x plus x1, facteur de x moins x2. La réponse est A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Soit une fonction polynôme de degré 2 qui accepte une solution double, x0, dans R. À quel produit de polynôme de degré 1 est-elle égale? A facteur de x plus x0. A facteur de x moins x0 le tout au carré. A facteur de x plus x0 le tout au carré. A carré facteur de x moins x0 le tout au carré. La réponse est A facteur de x moins x0 le tout au carré. Soit une fonction polynôme de degré 2 qui n'accepte aucune solution dans R. À quel produit de polynôme de degré 1 est-elle égale? A facteur de x. A facteur de x au carré. A facteur de x moins x le tout au carré. Elle ne peut pas s'écrire comme un produit de polynôme de degré 1. La réponse est qu'elle ne peut pas s'écrire comme un produit de polynôme de degré 1. Quelle est l'expression des solutions de l'équation du second degré ax carré plus bx plus c égale 0 si le discriminant est strictement positif? Les solutions sont x1 égale moins b sur 2c et x2 égale plus b sur 2c. Les solutions sont x1 égale moins b sur 2a et x2 égale plus b sur 2a. Les solutions sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Les solutions sont x1 égale moins c moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins c plus racine de delta sur 2a. La réponse est x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Quelle est l'expression des solutions de l'équation du second degré ax carré plus bx plus c égale 0 si le discriminant est nul? Les solutions sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2b et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2b. Les solutions sont x1 égale moins b sur 2a et x2 égale moins b sur 2a. Les solutions sont x1 égale moins b sur 2a et x2 égale plus b sur 2a. Les solutions sont x1 égale moins c moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins c plus racine de delta sur 2a. La réponse est x1 égale moins b sur 2a et x2 égale moins b sur 2a. Ces solutions qui ont même valeur sont par convention nommées x0, la solution unique. Les solutions de l'équation du second degré peuvent aussi être appelées racine du trinôme, pôle du trinôme, coefficient directeur du trinôme, radix du trinôme. La réponse est racine du trinôme. D'un point de vue graphique, que représentent les racines du trinôme? Elles représentent les abscisses des points où la parabole coupe ou touche l'axe des abscisses. Elles représentent les deux points les plus bas de la parabole. Elles représentent l'origine de la parabole, soit plus ou moins l'infini. Elles représentent les ordonnées des points où la parabole coupe ou touche l'axe des ordonnées. La réponse est qu'elles représentent les abscisses des points où la parabole coupe ou touche l'axe des abscisses. Parmi les paraboles ci-dessous, laquelle représente une fonction polynôme de degré 2 qui a deux racines distinctes dans R? La courbe A, la courbe B, la courbe C, la courbe D. La réponse est D, car la courbe coupe l'axe des abscisses à deux endroits différents. Parmi les paraboles ci-dessous, laquelle représente une fonction polynôme de degré 2 qui a une racine double dans R? La courbe A, la courbe B, la courbe C, la courbe D. La réponse est A, car le point sommet de la courbe est sur l'axe des abscisses. Parmi les paraboles ci-dessous, laquelle représente une fonction polynôme de degré 2 qui n'a pas de racine dans R? La courbe A, la courbe B, la courbe C, la courbe D. La réponse est B, car la courbe ni ne coupe ni ne touche l'axe des abscisses. Bravo à toi. Si tu as aimé, pense à t'abonner et à liker.